En fait, j'avais vraiment envie de faire un spectacle seul en scène depuis plusieurs années. Je voulais pas d'un spectacle avec des sketchs, j'avais pas envie de parler de moi. Et puis un jour, j'ai un pote qui vient me voir et puis qui me dit, dis donc, je cherche un auteur français un peu rigolo. Alors je lui fais, bah t'as Santonio. J'en prends un dans ma bibliothèque, je lui file. C'était Santonio chez les Gones. Et puis je me dis, tiens, je vais en lire un. Évidemment, au bout de la première page, je me marre. Et puis au bout de 2 pages, je me dis, c'est exact ça. C'est pas vrai! S'il te plaît! Autant pour moi. Santonio, je l'ai découvert quand je devais avoir 14-15 ans à V'là les Cafés. Quand on le lit à 40-45 ans, c'est toujours le même plaisir, merci. On redécouvre des choses qu'on n'avait pas vues évidemment à 14-15 ans, la finesse de l'écriture, la rapidité d'écriture. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Oula, il m'arrive un turbin fantastique, mes frères. Je suis gagné par une somnolence invincible. J'ai demandé à Elisabeth Desmantidis de faire la mise en scène avec moi. On a déjà travaillé ensemble. Je voulais que ce spectacle me ressemble. Tenez! Alors l'histoire, Santonio est en vacances. Il est chez lui avec sa maman, Félicie. Il reçoit la visite de Beru. Et Beru lui dit « Ah, je suis emmerdé, je suis sur une affaire, mais j'aimerais mieux que ça soit toi qui t'en occupe. » Ah, c'est baluche que tu sois le porte-service! Effectivement, il est sur Lyon. Et il y a des gamins dans un petit village qui disparaissent les uns après les autres. Attends! C'est pas tout! Et on a retrouvé l'instituteur égorgé. Félicie dit à Santonio, si c'est des enfants qui sont en jeu, il faut t'en occuper. Ils arrivent dans le bled, et là, Beru a la très bonne idée, pour passer inaperçu, de devenir instituteur. Et là, ça commence. Que niaiser! Faudrait voir à pas prendre le portrait du bonhomme pour une portion de bruit! Tu fournis un trèfle, Laster! Alors qu'il n'y a pas un instant, tu les coupais. Moi, monsieur, je sais ce que je cause. Un Santonio à la lecture, c'est à peu près 3h30. Moi, je voulais un spectacle qui ne dépasse pas 1h30. Donc évidemment, il a fallu couper. Donc il faut taper dedans et il faut garder l'intrigue. Je voulais garder l'intrigue et je voulais aussi garder des moments très drôles. On dit toujours un chacal. Il n'y a jamais 2 chacals à la fois. Alors, les personnages. Il y en a à peu près une trentaine. Il y a des femmes, des hommes. Bonsoir. La difficulté, bien sûr, c'est de passer de l'un à l'autre. Hey, c'est le commissaire Santonio! Pas possible. Ah bah alors là, pour une surprise, je m'excuse de vous déranger. Bah pensez-vous, vous avez des ennuis? Ça donne un souffle continu au récit. Ah, mais quelle grenade! Mais je ne suis pas au courant, je vous assure! Ça donne un rythme très soutenu. C'est des énergies qui sont complètement différentes. Je suis le propriétaire de ces pépinières! Regardez ce que ce salaud a fait! Une plantation extraordinaire, mais regardez ce qu'il en a fait! Un vrai carnage! Santonio s'adresse au lecteur, moi je m'adresse au spectateur. Eh oui, l'âneur n'attend pas le nombre des années. Oui, bon bah ça va, oh. Quand je dépasse la mesure, allez m'attendre au paragraphe suivant. Alors j'ai eu la chance d'avoir la visite de Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard, qui est venu me voir à la première, à Chassieux, au Caravane Théâtre. C'était quand même une pression pour moi. Et puis quand le spectacle a été fini, je suis allé le voir et il était vraiment ravi. Et il m'a fait ce compliment, il m'a dit « Mon père n'a jamais aimé les adaptations de Santonio, ni au cinéma, ni au théâtre. » Il m'a dit ça lui aurait plu. Hey! C'est fini cette comédie?